Si tu commences à aimer quelqu'un, il faut d'abord que cette personne soit libre. On est d'accord là-dessus. Il y en a qui disent, mais s'il est fiancé. Mais s'il est fiancé aussi, ce n'est pas pour toi. Il est déjà avec quelqu'un. Maintenant, si après, ils ne se sont pas mariés, le fiançailles n'est pas arrivé parce qu'on peut arrêter les fiançailles. Mais c'est le mariage qu'il ne faut pas arrêter. Donc, il y a des fiançailles, on voit que ce n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas toi qui vas venir te mettre au milieu pour qu'ils détruisent leurs fiançailles. En ce moment, tu es coupable de leur séparation. Donc, si tu aimes quelqu'un que la personne est fiancée, ne t'occupe pas. Si c'est vraiment ton mari, mais c'est ta femme là. Mais Dieu même va faire qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ils vont se séparer. Mais ce n'est pas toi qui vas aller t'infiltrer, faire tout, bien prier contre leur mariage. C'est la sorcellerie. Hein? Il y a des prières, ce ne sont plus des prières, ce sont des imprécations. Donc c'est la sorcellerie, tu es en train de maudire, tu es en train de séparer. Si toi on te fait ça, tu seras content, tu seras contente. Donc ne faisons pas ça aux autres. Donc je précise, n'allez pas chercher à séparer un couple, qu'il soit marié, qu'il soit fiancé. Le plus important, que la personne soit libre. Donc ça, c'est un fait. Tu peux commencer à aimer quelqu'un. Ou même tu peux commencer, même si ce n'est pas encore de l'amour, mais tu sens que ça peut aller entre vous. Donc ce que tu sens là, présente ça au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as créés, qui nous a mis sur cette terre. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas entrer dans des situations pour ressortir et puis on va me ramasser à la petite cuillère. Devenir comme une blessée de guerre. Non. Là, il y a des relations, là. Tu sors, là. C'est comme si on t'avait découpé. C'est à la petite cuillère, seulement on peut te ramasser. Donc, je ne veux pas me retrouver dans une situation. Au départ, ça sent beau, là. Mais c'est la souffrance qui est derrière. Je ne veux pas. Et toi, tu sais tout. Donc, papa, je te présente ce sentiment que j'ai. Est-ce que tu approuves que cette personne et moi puissent se fréquenter? Pas pour avoir les rapports sexuels, mais pour se connaître en vue du mariage. Seigneur, est-ce que tu approuves ça? Si tu es une femme et que tu es en train de prier comme ça, tu dis, Seigneur, si tu l'approuves, que la personne vienne vers moi. Ça, c'est un grand signe. Mais toi-même, tu t'en vas vers la personne là. Ma chérie, c'est Adam qui a dit que c'est os de ses os. Ce n'est pas Ève qui a dit ça. Ève était tranquille. Peut-être qu'elle a commencé à aimer Adam quand elle a vu. Mais c'est Adam qui a parlé. Donc, Seigneur, si ça vient de toi, si cet amour-là, tu l'approuves, que cette personne vienne vers moi. Maintenant, si c'est toi qui es l'homme, tu commences à aimer la personne, la fille. Seigneur, si cet amour est de toi, donne-moi des signes. Donne-moi des signes qui prouvent que c'est toi et je vais aller vers elle. Et quand on va vers la personne, ce n'est pas pour coucher en même temps. Vous mettez la charrue avant les bœufs, donc le Saint-Esprit qui est dans votre affaire. Vous partez gérer ça seul. Le Saint-Esprit, là, quand il vient là, tu sais. Quand tu acceptes Jésus là, c'est là qu'il vient. Mais quand il s'en va là, tu ne sais pas. Donc, vous commencez à coucher, le Saint-Esprit a quitté. Là, il ne reste pas là où il y a le péché. Il est saint. On dit bien Saint-Esprit. Donc, quand tu sens, tu présentes au Seigneur. Et tu attends qu'il te donne d'abord le signal. Tu attends qu'il approuve. On dit, mais comment Dieu va me parler? Dieu te connaît. Il sait comment il va te donner le signe. Il sait comment il va te parler. Tu seras convaincu que Dieu m'a parlé. Et si tu es une femme là, si Dieu t'a convaincu là, dis au Seigneur, parle lui aussi. Mets aussi l'amour dans son cœur, que ce soit la personne qui vienne vers moi. Mais si c'est toi l'homme, tu dis au Seigneur de te donner des signes. Seigneur, si c'est vraiment elle, que telle chose se passe, que telle chose se passe. Tu as des signes. Et puis après, toi maintenant, Seigneur, est-ce que je peux aller vers elle? Mais pas pour aller coucher. C'est pour commencer à se fréquenter. Est-ce qu'on peut aller dans une buvette avec sa fiancée, la personne avec qui on est en train de se fréquenter pour pouvoir un jour se fiancer et se marier? Oui. On peut s'inviter, prendre quelque chose, manger quelque chose ensemble. On peut, voilà. Mais ces rapports sexuels, ou bien alors se toucher, les flirts là. Mais Jésus n'a pas flirté avec quelqu'un. Soyez sobre. Mais quand déjà il y a la sensualité là, dans ton foyer même, tu vas t'inquiéter si ton mari, même ta femme n'est pas sensuelle de la même manière avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle l'a fait avec toi, mais il l'a fait avec toi. Donc, mettez la pureté dedans. Quelqu'un qui, avant de se marier, manifeste les signes de pureté, là, tu as au moins voilà, les 50% de chances que cette personne soit un bon chrétien, un bon mari, une bonne femme. Personne n'est parfait, mais au moins, en tout cas, la personne a beaucoup plus de qualité. Donc, tu demandes au Seigneur et le Seigneur va te donner des signes. Il y en a qui disent, mais j'ai demandé au Seigneur, il n'a pas répondu. Ça veut dire que non, ce n'est pas lui. Quand Dieu ne répond pas là, c'est que c'est négatif. Toi-même, souvent, quand tu as déjà parlé à ton enfant, ou bien il y a un truc que tu ne veux pas qu'il fasse, et puis il te pose la question, là, tu vois, tu ne réponds pas, tu le regardes d'une manière. Là. Le silence, là, ça ressemble plus à oui qu'à non. Dites-moi. Ça ressemble plus à non.
Sinon, si quelqu'un veut dire oui, il dit oui en même temps. Mais quand on ne répond pas là, ça veut dire que ça ressemble plus à non. Peut-être qu'il y a une menace qui arrive vers toi. C'est comme ça. Donc si Dieu ne répond pas là, ça veut dire que ce n'est pas ça. Quitte là-bas. Mais souvent, on vient aller, ça va nous brûler d'abord. C'est quand ça nous brûle, maintenant on dit, ah, c'est pour ça que j'avais rien, Dieu n'avait rien dit. Mais il fallait comprendre que dès l'instant où il ne parle pas là, c'est que ce n'est pas ça. Maintenant, quand Dieu t'a convaincu, et puis tu es l'homme, il t'a convaincu, tu es allé vers la dame, vers la fille, et puis vous avez décidé de vous fréquenter sans rapport sexuel. Maintenant, après un certain temps de fréquentation, vous pouvez même aller à l'église ensemble, vous pouvez faire des activités ensemble, vous pouvez même sortir ensemble, mais pas à des heures indues, pas à des sorties tard, la nuit, dans des circonstances qui peuvent vous emmener. Voilà, on dit ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille. Vous êtes dans des circonstances sensuelles, forcément, vous allez chuter, hein. Voilà, même si vous ne chutez pas sur le champ, mais vous allez vous incliner, jusqu'à finalement vous tomber dans le péché. Donc, il faut éviter ça. Donc, il ne faut pas rester ensemble tardivement, ou bien dans des circonstances sensuelles, se retrouver dans des lieux où il y a des musiques. En tout cas, des circonstances qui vous prédisposent à vous prendre dans les bras l'un de l'autre. Ben, après ça, il reste quoi? Un peu. Voilà. Donc, il faut éviter certaines choses, mais on peut se fréquenter. Voilà, prier ensemble, on peut aller au restaurant ensemble, pas à des heures tardives, comme je l'ai dit. Mais il faut veiller sur ça. Et après ça, maintenant, voyant qu'après ces fréquentations-là, vous vous entendez bien, vous voyez que, voilà, ça va, vous passez au niveau des fiançailles. Tu demandes à la sœur si vraiment elle veut partager sa vie avec toi. Il faut qu'elle soit d'accord d'abord. Et puis maintenant, vous allez au niveau des parents. Et puis maintenant, les différentes procédures vont se suivre pour la présentation aux familles. Et puis selon chaque voilà, région, vous faites ce qu'il y a à faire. Et puis vous vous mariez. Il y a 3 types d'autorité. Il y a l'autorité parentale, il y a l'autorité administrative et il y a l'autorité spirituelle. L'autorité parentale, c'est là-bas qu'on va demander la main de la fille. Donc, les coutumes sont différentes. Il y a des coutumes aussi qui exagèrent. Ils vont demander des choses comme si, voilà, la personne qui vient épouser votre fille, là, c'est comme si elle avait fait quelque chose de mal. C'est comme si on lui donnait une amende. Mais non, ce qu'elle veut faire, là, c'est pas quelque chose de mal. Le monsieur veut épouser votre fille, on n'a pas à l'amender. C'est pour ça que nos enfants restent là, on ne les épouse pas. Ou bien les gens couchent avec elle, on leur fait des enfants sans les épouser. Parce que les conditions que vous donnez, là, c'est trop. La personne a fait quoi? Et puis c'est comme si c'était une amende. Ce sont des gestes, c'est un geste symbolique à déposer des choses pour dire je demande la main de votre fille. Ça, c'est le mariage à l'africaine. Donc, ce n'est pas un péché. Chez nous, c'était comme ça avant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en tenir qu'à ça. Pour dire que, voilà, vous avez payé la dot, donc vous êtes marié. Devant les autorités, vous n'êtes pas marié. Hein. Vous n'êtes pas reconnu marié. S'il y a quelque chose qui se passe, mais quelqu'un décède là, il n'y a aucun droit parce que vous êtes des concubins. Donc, on dit que ah, c'est la dot, c'est le mariage. Ça aussi, c'est une erreur. Avant, c'était le mariage et les garants, c'était les chefs traditionnels, les notables, voilà, les chefs de terre, les chefs du village, les rois. Ils étaient les garants de ce mariage. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en tenir qu'à ça. On a fait la dot, donc on est marié. C'était notre mariage avant. À l'époque, avant, quand on a payé ta dot, tu es marié. Mais avant, il y avait des autorités qui... Voilà, étaient là pour être les garants de ce mariage. Le chef du village, le chef de terre, les notables, les rois, ils étaient là. Tu ne peux pas la renvoyer comme ça, c'est ta femme. Et tu as des amendes et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a l'administration qui est là. Si vous en tenez qu'à la dot, là, vous êtes des concubins, hein, vous n'êtes pas mariés. On dit, Adam a dit, on l'appellera femme. Qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui donne le droit à la femme de porter le nom du monsieur? C'est en ce moment qu'on dit, vous êtes mariés. Donc, la dot ou bien la demande de la main de la fille, là, c'est juste des fiançailles. Ça veut dire quoi? On t'a accordé la fille. Maintenant, il faut l'épouser, non? Il faut l'épouser. Maintenant, quand vous finissez de vous marier devant la mairie, ou bien, voilà, parce qu'il y a d'autres pays, au côté anglophone, et c'est l'église en même temps qui donne le droit. Donc, si vous avez fini ça, ben vous êtes mariés. Mais le côté francophone, là, il y a les parents, vous avez fini de demander la main de la fille, il y a l'état civil qui fait pour lui. Et maintenant, il y a l'autorité spirituelle qui bénit. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Dieu a béni Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez, remplissez. C'est de là que vient la bénédiction nuptiale. Donc, vous devez aller devant les autorités parentales, les autorités administratives et les autorités spirituelles qui bénissent. Et qui donne l'acte de mariage? C'est l'autorité administrative. Bon, vous n'avez pas d'acte de mariage. Vous êtes marié. Est-ce que
l'autorité villageoise vous donne l'acte de mariage. Oui, il y a des villages qui donnent. On dit oui, voici l'acte. Mais est-ce que cet acte-là est reconnu? Donc, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, l'administration a changé. Ça, c'était notre mariage avant. Mais les mêmes là, quand ils seront prêts à divorcer la fille, ou bien à se séparer d'elle, ils vont dire qu'on n'était pas mariés. Hein. Mais au moment où tu as payé la dot, tu dis qu'on est déjà mariés. Maintenant que tu veux te séparer d'elle, tu dis on n'était pas mariés, il a juste payé la dot. Donc, dot là n'est plus mariage aujourd'hui. Donc, d'un côté, vous appelez ça mariage, de l'autre côté, vous dites que ce n'est pas mariage. Selon que ça vous arrange, quoi. Donc, normalement, la dot, c'est que tu as demandé la main de la fille. On a demandé ta main. Maintenant, on doit t'épouser. Quand on t'épouse, c'est là que ça te donne le droit de porter le nom d'Adam. Adam a dit, on l'appellera femme. On doit te donner un nom qui découle de l'homme. Mais tu ne peux pas porter le nom de l'homme là à partir de la dot. Donc, il faut aller faire le côté qui te donne le droit d'avoir l'acte de mariage qui te permet de porter son nom. C'est ça le mariage. Adam a dit, on l'appellera femme. C'est-à-dire qu'il y a un nom qui a découlé d'Adam sur Ève. Mais toi, on ne t'a pas encore donné un nom. Mais tu n'es pas son épouse. Mes frères, mes soeurs, on n'est pas en train de combattre nos traditions. On fait le mariage à l'africaine. Oui, mais maintenant, il y a l'administration qui est là. Est-ce que tu peux enseigner les enfants comme ça à la maison, au village, là, puis après, tu vas dire qu'il a le diplôme, il a le brevet, il a ceci. Non, tu vas aller dans l'école normale même. Et puis maintenant, il va avoir son diplôme là-bas. Mais pourtant, l'enfant, il a été enseigné à la maison, il sait écrire, il sait lire. Mais il ne peut pas se prévaloir qu'il a le brevet, ou il ne peut pas se prévaloir qu'il a le bac. Même s'il a le niveau de ça, même si même il est plus fort. Mais il ne l'a pas, il n'a pas le bac. Il n'y a pas un acte qui certifie qu'il a fait les épreuves, qu'il a le bac, ou bien qu'il a la licence, il a ceci, il a cela, même s'il est fort. Vous comprenez? Donc c'est pareil. Aujourd'hui, on a notre mariage à l'africaine, mais devant la loi, là, on ne reconnaît pas ça comme mariage. Donc c'est juste, on t'a accordé la main. Mais il faut maintenant de côté administratif, puisque l'administration est installée aujourd'hui. Et le garant du mariage à l'administration, là, le garant du mariage administratif, là, c'est qui? Ce sont les autorités, les juges, les avocats, tous ceux-là, toute l'administration qui est établie, c'est le garant. S'il y a quelque chose, il y a un sinistre, mais la femme, elle est couverte, s'il y a un sinistre, le monsieur, il est couvert, il y a des protections. Mais sinon, vous êtes juste là comme ça, vous êtes des concubins. Hein. Pourtant, devant la loi du village, vous êtes mariés. Mais devant l'administration, vous êtes des concubins. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Non, c'est un mariage, c'est un mariage. Mais normalement, vous êtes des concubins. Je ne suis pas en train de dire que nos lois, nos coutumes africaines, il faut les rejeter. Tant qu'il n'y a pas de fétiche dedans, on peut continuer. Voilà, parce que chaque peuple a sa culture. Mais n'oubliez pas d'ajouter le côté administratif pour être protégé. C'est tout. Si Dieu vous donne l'approbation de rentrer dans ce foyer, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun problème. On vient tous de cultures différentes. Forcément, il y aura des problèmes aussi, mais chaque fois, vous allez pouvoir vous relever. Parce que chacun se dit en lui, c'est Dieu qui m'a mis dans ce foyer. C'est Dieu qui m'a mis dans ce mariage. C'est une base pour toi. C'est un appui pour toi. Et tu vas continuer, tu seras prêt et prête, voilà, à être tolérant, à prier pour ça. Dieu est notre Père céleste. Donc, il faut son approbation. Il faut son approbation. Il faut que Dieu te réponde. Seigneur, est-ce que tu es dans cet amour que je ressens? Est-ce que cette personne est destinée à moi? Est-ce que tu approuves qu'on se mette ensemble? Seigneur, parle-moi, montre-moi des signes. Dieu va te parler. Sois tranquille jusqu'à ce qu'il te parle. Ne dis pas, mais je l'ai interrogé, je n'ai pas encore reçu de réponse. Et puis en même temps, tu plonges dedans. Ah, depuis que j'ai interrogé, Dieu ne répond pas. Mais s'il ne répond pas là, ça ressemble plus à oui ou à non. À quoi ça ressemble? Ça ressemble plus à non. Ça ressemble plus à non. Donc tant qu'il ne parle pas, ben, je ne m'engage pas. Amen.